Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Je m'appelle Virginie et aujourd'hui je t'emmène avec moi dans cette semaine spéciale CAP céramique. Nous sommes le début du mois de novembre et du coup je vais vous présenter un petit peu mon programme du mois. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Pour ceux qui me rejoignent sur la chaîne, donc je m'appelle Virginie et je fais cette année le CAP céramique en distanciel avec le bol qui est une école de formation que j'apprécie énormément et ça se passe super bien. C'est pas adapté à tout le monde, il faut être autonome pour pouvoir faire une école comme ça. Et du coup je vais vous dire un petit peu aussi pour ceux qui me rejoignent et qui connaissent pas un peu mon projet. Donc mon projet est de allier le potager et la poterie. Vous le voyez à travers la bande-annonce qu'il y a en début de mes vidéos. Donc allier potager et poterie, le jardin et la poterie. Ça c'est mon projet final. Donc cette année j'en profite vraiment pour me former, de tester plein de choses, pour savoir ce que je vais aimer, ce que je vais moins aimer. Donc c'est une année un petit peu intense pour moi. J'essaye plein de trucs pour découvrir un peu quels sont mes champs du potentiel. Passons au programme du mois de novembre. Je vous reprends, on est mardi puisque comme vous pouvez voir ma voix, je suis un petit peu malade. J'ai eu une sinusite ce week-end, donc c'est pour ça que je parle du nez. Allez, on arrête les blabla, on va voir tout de suite l'objectif du mois de novembre. Et ce mois de novembre, il va y avoir des fours, enfin je vais commencer à faire des fours au mois de novembre. Du coup, il faut maîtriser le chapitre de la cuisson. Je pense que je vais reprendre tout de A à Z. Ensuite, au niveau de l'émail, on va commencer dans nos recherches des mots. Je vais faire une vidéo ce mois-ci de tous mes achats concernant l'émaillage. Ensuite, le dessin du mois, et cette fois-ci je vais faire attention, il faut sur des feuilles A4 dessiner des bols avec des galbes différents. Donc on va faire ça aussi ce mois-ci. Donc il demande qu'on s'échauffe un peu avant de commencer sa journée, de vraiment s'étirer, s'échauffer, puisque là on va commencer à travailler du poids. Sur le challenge du top chrono des 10 bols, il va falloir garder 5 pour le tournassage. On va faire une coupe, il faut qu'on se garde 2h30 pour la réaliser. Donc la coupe elle est comme ça. Et on va faire aussi des saladiers. Je vais installer toutes mes feuilles sur mon petit tableau et on va faire le challenge des 10 bols. Allez, on est parti pour le top chrono. Le challenge il est terminé.
Alors j'ai fait 50 minutes 08. 50 minutes. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. 50 minutes 08. Donc j'ai pas trop galéré par rapport au mois dernier. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai fait tellement de bols le mois dernier que là ça a été. Donc je vous montre. Voilà tous les bols que j'ai fait en 50 minutes. Donc je vous encourage à faire des challenges comme ça, de vous bloquer 1 heure et vous essayez de faire un maximum de bols. Donc nous, il nous est recommandé d'en faire 10. J'en ai fait 11, mais le 11e il n'était pas dans le top chrono, c'était juste pour tester un peu en premier, pour voir un peu comment ça se passait. Donc demain je vais les prendre en photo parce que il faut prendre une fois qu'ils sont tournés, et après je les reprendrai plus tard quand ils seront tournassés. Donc voilà, là j'ai mis ma petite planche devant, c'était parfait. J'ai manqué juste une place pour tout mettre, mais voilà pour aujourd'hui. Donc on se voit demain. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi et aujourd'hui ça va un petit peu mieux au niveau du rhume, même si la voix commence un petit peu à dérailler. Comme on peut voir, il y a tous mes bols qui sont derrière. Je vais les prendre en photo pour avoir des archives au niveau de mon devoir que je vais devoir rendre à la fin du mois. Mais aujourd'hui, on va faire un petit truc intéressant. Aujourd'hui, je pense que la vidéo va vous plaire puisqu'on va faire des tessons pour fabriquer ces émaux. C'est-à-dire que je vais fabriquer des petits tessons et plus tard dans le mois on va les cuire et on va les émailler, et ça va être les tests d'émaux qui vont commencer. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de faire des tessons en forme de cône, ce que vous ne voyez pas souvent sur les réseaux sociaux. Souvent ce sont des tuiles qui sont comme ça. Enfin, je vous mets une image ici pour que vous puissiez vous rendre compte, mais on voit pas beaucoup de tessons en forme de cône. Alors pourquoi j'ai choisi des tessons en forme de cône? Tout simplement, c'est parce que j'ai envie de les empiler les uns dans les autres, que pour du rangement, ça risque d'être plus pratique. En description, ça faut pas que j'oublie, je vais vous mettre en description 2 articles. Un, ça va être une vidéo en anglais qui vous parle de tous les styles de tessons que vous pouvez faire pour fabriquer vos émaux. Ça va être quelque chose de super sympa, donc je vous le mets ici dans le petit i, et je vais le mettre aussi en lien de description. Et la deuxième chose que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre aussi le lien des tessons que je vais faire. Donc je me suis appuyée d'un blog d'un américain, et du coup aujourd'hui on va suivre son tuto à lui. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Là j'ai pris mes baguettes de 7 mm. Je vais prendre ça. Voilà, ça me semble pas mal. Maintenant j'étale. Ensuite, je vais couper la terre en trop. Voilà. Avec ma petite spatule rouge, je vais uniformiser la pâte. Voilà. De ce côté où il y a l'arrondi le plus court, ça va être le haut. Du coup, il y aura un côté où ce sera non émaillé, non texturé, et là il va y avoir la partie texturée. C'est pour voir comment l'émail va
C'est pour voir comment l'émail va réagir en fonction du côté où ça va être texturé, voilà, où il y aura des obstacles, et là le côté complètement lisse. Du coup je vais prendre ce petit tampon, voilà, qui est des évêches, et je vais le mettre à peu près par ici. Là du coup il y a une texture qui me paraît pas mal. Je vais faire encore ici de la texture. Donc je retire un petit peu de la terre. J'ai fait à des profondeurs différentes. Cette partie-là, je vais mettre une cire pour pas que l'émail aille jusqu'en bas. Juste là, je vais mettre ma référence de la terre. Pour cela, je vais choisir mes petits tampons. Le GE 221. Le GE 221. Du coup, je regarde bien. Ici, il y a marqué dans quel sens se trouve la lettre. Donc, je mets G, E, GE 221. Ici, c'est le troisième tesson que je fais depuis le début. Du coup, là, je vais mettre le numéro 3. Ce sera ma référence par rapport à l'émaillage. Maintenant, hop. Maintenant, je vais fermer le tout. Donc, je vais utiliser mon estèque où il y a le côté grattoir. Je vais gratter ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de barbotine. Même beaucoup de barbotine. Là, je vais gratter aussi de ce côté-là pour faire adhérer la barbotine. Ok. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon bâton qui est ici. Je vais le mettre au niveau de la jointure. Et je vais prendre le derrière d'un de mes outils. Et je vais faire des ronds. Pour que la terre adhère bien les unes. Je vais sceller en fait. Je vais sceller les deux terres ensemble. Je le fais jusqu'en bas. Donc ici nous avons la partie de la référence de la terre. Ici nous avons la partie texturée pour au niveau de l'émaillage. Ici nous avons la partie lisse pour voir comment l'émail va se conduire. Ici j'ai la référence de mon émaillage que je vais noter par la suite sur un cahier qui va suivre, la référence numéro 3. Et ici c'est les boutons où j'ai fermé les deux points de terre. Vu que je suis à moitié convaincue de mon histoire de cône, ce que je vais faire, vu qu'on est dans la période de Noël, c'est que je vais aller chercher chez B&M un sapin sympa en céramique. Oh mais Moumoun, je vais acheter un sapin en céramique qui va vraiment faire le cône que je recherche. Bon. Bon, vu que je suis à moitié convaincue de mon histoire de cône, je vais chercher chez B&M un sapin de Noël en céramique qui va vraiment faire le côté cône. Donc je vais prendre mon gabarit, je vais mesurer un petit peu ce qu'il y a chez B&M et comme ça, quand ça va un petit peu sécher, je vais pouvoir refaire
vraiment la forme que je veux, parce que mon idée derrière c'est que ça s'empile. Il faudrait une tige et après on empile tous ces cônes les uns dans les autres. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Bon, il est 16h, la journée est passée super vite l'après-midi, j'ai rien eu le temps de faire, j'ai fait que 3 tessons. Non mais c'est quoi cette histoire? Bon bah je vais travailler encore pendant 1h, voire 1h30. Du coup j'ai trouvé mon gabarit. Je pensais partir sur du sapin et au final ce sera sur des cloches. Je vais vous montrer, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà la petite cloche. J'ai pris dans le magasin mon gabarit et quand je le tourne tout autour, hop, voilà, quand je le tourne tout autour, c'est exactement et la hauteur et la largeur. C'est exactement la taille qu'il faut. Donc ça c'est pour le 9 cm. Donc la cloche, faut vous dire qu'elle fait 9 cm. Et si je veux du 8, bon j'ai fait du 7 cm. Voilà, j'ai trouvé the produit qu'il me fallait pour mon test des tessons. Du coup, pourquoi j'ai acheté ça? C'est que maintenant j'ai une forme où je vais pouvoir mettre ma terre par-dessus. Je vais reprendre mes tessons et je vais bien faire en sorte que ça épouse cette forme. Et du coup, quand ce sera cuit et émaillé, j'aurai plus qu'à empiler. En fait, mon idée, c'est que ça ressemble à ça à la fin. Sachant que là ça va être ouvert ou pas, je peux très bien fermer au final puisque ça s'emboîte. Non, je sais pas, je pense que je vais laisser ouvert. Mais voilà, ça c'est l'idée de comment j'ai envie de ranger mes tessons, de les mettre comme ça, vous voyez. Et du coup j'ai un gain de place, c'était ça l'idée. Et je suis contente de pouvoir vous partager ça aujourd'hui, entre mes explications et la réalité. Donc maintenant vous avez un visu. Hello tout le monde, nous sommes jeudi et aujourd'hui on va faire pas mal de petits trucs. Déjà la première chose que j'ai à faire c'est le tournassage des bols qui date de mardi. Il faut que j'en fasse minimum 5 sur 10. Donc je vais choisir les plus beaux et je vais faire ça. Ça c'est la priorité parce que ça a bien séché. Du coup il est temps que je fasse ça. La deuxième chose, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait hier. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait hier au niveau du tesson, au niveau des tessons. Déjà, je trouve que c'est pas mal cette histoire de cloche, parce que regardez, je peux prendre ça comme ça et manipuler comme je veux. Voilà, manipuler comme je veux et je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi de faire comme modèle dessus. Alors la première chose, on va bloquer la cloche. La première chose c'est ici. Voilà, ici on voit le type de terre que c'est. Donc et je vais faire ça sur chaque type de terre. Au moins c'est gravé, on sait tout de suite de quoi on parle. La deuxième chose c'est l'année. Là j'ai mis 2025 et au milieu j'ai mis 11 pour dire que c'est novembre 2025. Voilà. La troisième chose, j'ai compartimenté un petit peu comme s'il y avait 4 tuiles autour de cette cloche. Donc il y a la numéro 1, ici on voit numéro 1, ensuite la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Voilà. Et ici on peut voir qu'il y a un trait. Ce trait va me servir à délimiter les mailles. C'est-à-dire ici je vais mettre une cire qui va empêcher les mailles de couler en dessous. Du coup je pense que j'ai pas mal d'infos et j'ai oublié de vous dire que j'ai mis aussi le chiffre 3 qui est la référence 3 et comme ça sur un cahier je vais noter référence 3. Le 1 ça va correspondre à tel le 1 qui est là. Donc sur la référence 3 il y a 4 sous-parties. La référence 1 elle sera avec telle recette.
référence 2, référence 3, référence 4. Alors je vais faire forcément de l'émaillage au pinceau et non pas au trempage. Du coup voilà, j'espère que ça va être pas mal. Et je voulais vous dire aussi que j'ai mis du coup du film plastique alimentaire, et comme ça je peux, maintenant que ça a séché, je peux retirer mon film alimentaire et laisser sécher ça. Et du coup j'ai 4 tessons. Voilà, ça a été un petit peu ma recherche d'hier et j'en ai conclu pour finir que j'allais faire comme ça. J'ai regardé pas mal de vidéos et les gens ils se prennent moins la tête que ce que moi j'ai pu faire. Donc bah écoutez, hein, ce sera comme ça. Et je sais pas si à l'intérieur j'écrirai des choses. Bon, en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée, et si j'arrive à tous les faire comme ça, l'idée c'est que ça s'empile. C'est que ça s'empile. Bon là ça s'empile pas. C'est s'empiler, mais là ça s'empile pas. Mais avec la rétraction qu'il va y avoir dans le four, normalement ça devrait s'empiler. Bon, ça c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. La troisième chose qu'on va faire aujourd'hui, ça ne concerne absolument pas le CAP, ça concerne plus mon entreprise personnelle. J'ai très à cœur de faire des petits personnages pour mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai envie de créer un personnage garçon-fille, un peu enfantin, un peu mignon, qui va parler du potager. Et du coup je vais dessiner avec vous un petit peu mes personnages, ceux que j'ai à peu près en tête, et ensuite je vais les façonner au modelage. Et je vais pas vous montrer peut-être toutes les étapes, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, mais je vais peut-être faire ça en accéléré. Donc je vais façonner mes personnages, et l'idée après, tout à la fin, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir, même si ce sera pas cuit, j'ai envie de les intégrer, mes petits personnages jardiniers, sur une souche d'un arbre que j'ai dans le jardin, qui est rempli de champignons naturels. Et du coup j'ai envie de faire un petit post Instagram pour présenter mes personnages, les personnages qui vont arriver comme un peu des mascottes. Et ces personnages là, je vais les faire évoluer au fur et à mesure des saisons. Là on est dans la période de l'automne, du coup je vois bien un petit personnage qui tient une citrouille, et je verrai un peu ce que je ferai pour le côté de la fille, mais on va faire ça aujourd'hui. Bon voilà mon tournassage, comment il est. Je pense qu'ici il fallait que ça parte un peu plus droit. Et là il y a un vrai galbe, donc je verrai avec la prof.
toute façon j'ai le temps de recommencer si jamais ça va pas, on n'est qu'au début du mois. Tout à l'heure je vous ai parlé des mascottes que j'ai envie d'intégrer dans mon univers de céramique. Donc je les ai dessinés, ça ressemble à ça. Donc assez enfantin quand même, mine de rien. Mais du coup ça va, il y aura un garçon et une fille. Et ce sera l'univers des pot-pot, potager poterie. Donc c'est l'univers des pot-pot. Et du coup l'idée c'est que je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce dessin. Et là ils sont en mode automne. Donc ils sont un peu couvertes avec une écharpe, un bonnet. Ici je peux peut-être même faire des bonnets avec une petite graine au bout du bonnet. Ou alors j'attends pour le printemps, je sais pas. Mais donc lui il a une petite courge et elle a un arrosoir avec une petite plante. Donc je vais essayer de réaliser l'univers des pot-pot. Là j'ai le dessin et là j'ai mes petits personnages. Sachant que je vais travailler dessus, là c'était le tout premier, mes tout premiers pot-pot. C'est mes tout premiers pot-pot. Du coup, ce que j'ai envie de faire, j'avais très envie de faire ça aujourd'hui, c'est que je vais les mettre à côté, enfin dehors, juste le temps de prendre un film, au milieu d'un tronc avec plein de champignons. Et on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Et vendredi, dernier jour de la semaine pour moi, avant le week-end. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu ce qui s'est passé hier avec les pot-pot. J'ai partagé sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et j'ai eu des très bons retours sur ce petit projet, même si ce n'est que du brouillon. Puisque entre le moment où j'ai posté hier et à l'heure à laquelle je vous parle, l'idée, le projet a évolué mais grandement. C'est-à-dire que peut-être pour décembre, je vais faire une petite histoire sur plusieurs jours. Je voulais faire comme un calendrier de l'Avent. Que ça dure 24 jours, mais ça fait quand même un petit challenge comme un Claytober et je sais pas si je suis prête à ça, sachant que j'ai aussi un stage au mois de décembre, donc je sais pas encore, mais en tout cas j'ai beaucoup réfléchi au projet et je pense que ces petits personnages là ils vont être beaucoup plus petits. Là je les ai mis dos à dos. Voilà, dos à dos. Bon, ils n'ont pas arrêté de tomber, donc ils sont un peu la face contre le sol, un peu aplatis. Surtout la madame là. Mais en vrai, alors la première chose que je vais retravailler, forcément, là il n'y a rien qui est fini, c'est du brouillon. Mais il faut vraiment que je lisse un maximum le personnage. Je pense qu'il va arriver en vrai jusqu'à là. Donc c'est-à-dire toute la tête. Ouais, je pense que je vais... pourquoi je vais le diminuer? Je pense que si ils sont grands comme ça, il va falloir que je les vide à l'intérieur pour pas que ça explose dans le four. Et du coup, je pense que je vais rester sur un format beaucoup plus petit pour pas que ça explose dans le four.
Donc voilà, déjà ça c'est une première chose. Ensuite le petit bonhomme, je pense qu'il va avoir une petite salopette. Des cheveux en pétard. Lui en fait il a un petit côté où il aime sa graine il veut absolument planter sa graine, un peu comme si vous pouvez imaginer la relation qu'il va avoir avec sa graine, c'est comme la relation que l'écureuil a avec son gland dans l'âge de glace, vous voyez, il va avoir une relation assez fusionnelle avec sa petite graine. J'ai travaillé un petit peu son caractère hier et je pense que je vais partir sur l'idée qu'il aime sa graine tellement fort qu'il veut la planter quelque part pour que ça germe et que ça fasse une fleur. Donc son but c'est vraiment pas de la conserver mais de la planter. Donc vous voyez, il y a un petit côté un peu comme l'âge de glace, le gland avec l'écureuil. Et puis pareil, je vais travailler un petit peu son costume. Donc elle va avoir une petite robe un petit peu qui fait comme si c'était des feuilles, le bas de sa robe, pour que ça reste un petit peu dans le domaine du feuillage, voilà, enfin voilà. Donc voilà la version brouillon que j'ai fait hier. Et ici la version travaillée. Vous voyez, il est déjà beaucoup plus petit. Et franchement j'aime bien. Je lui ai mis une petite salopette, une feuille, une graine. Ça m'a pris 1h30 de faire ça. Alors là j'avais pris vite fait, allez, 1 heure. Et la tête, j'ai creusé sa tête, j'ai creusé son corps pour que l'air s'échappe. Maintenant j'ai encore plein de questions, mais il est trop mignon. Mon premier pote brouillon. Il me reste juste à bien éponger partout pour que ça soit tout lisse. Mais j'aime beaucoup ce petit pote.